Alafia la famille, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de notre aventure consacrée au voyage dans le temps. Aujourd'hui, épisode 66, nous allons parler des attributs de l'élément feu. Mais je tiens d'abord à souhaiter une bonne fête de renaissance à toutes les personnes qui s'éveillent aux multiples richesses de leur âme et donc qui ont compris en fait le mode opératoire des forces du bas astral et donc sont en train ou ont déjà construit leur cocon, c'est-à-dire l'endroit où la chenille se réfugie pour pouvoir se métamorphoser en un majestueux papillon. Et vous aurez compris, un nouvel avatar, un corps glorieux, le papillon, c'est-à-dire notre Christ intérieur, qu'on appelle également notre lumière, notre aura, notre rayonnement. Cette partie de nous ce nouvel avatar qui va nous permettre de pouvoir aller dans n'importe quelle dimension, n'importe quel endroit du multivers. D'accord? La famille, vous savez également que le temps n'est pas organisé de manière linéaire comme on nous avait appris, mais de manière circulaire. Et donc, ça veut dire que le jour de Pâques, le jour de Noël, peu importe quelle fête, que ce soit l'équinoxe, que ce soit le jour de Dieu dont je vous ai parlé la dernière fois, le 29 février, tout cela, on peut choisir n'importe quel jour de l'année pour le fêter. Mais pour cela, nous avons besoin de retrouver la place stratégique dont je vous parle depuis le début de cette aventure, c'est-à-dire le point zéro, là où nous nous trouvons vraiment au milieu de notre boucle temporelle. D'accord? C'est pour ça que nous avons commencé à aborder les éléments, les 5 éléments. Et vous aurez également compris, je vous ai expliqué la dernière fois en fait que les éléments, les 5 éléments sont organisés de manière à ce que déjà nous en avons 4 en nous, c'est-à-dire le feu, nous avons l'air, l'élément air, nous avons l'élément eau, l'élément terre, et quand ces 4 sont vraiment bien équilibrés, sont bien en place, c'est là nous devenons le 5e élément. D'accord? Et donc, c'est là où nous devenons le papillon majestueux dont je parlais tout à l'heure. Donc, avec un Christ intérieur ressuscité. D'accord? Alors, dans la famille des 4 éléments, nous avons également ce qu'on pourra appeler des familles qui sont disposées en fait en fonction de leur mission. Alors, et c'est en lien avec les signes astrologiques. Vous savez qu'il y en a 12. Donc ces 12 signes sont en nous, mais nous sommes incarnés, nous naissons sous un signe. Et dans ces signes, il y a également 4 familles, donc qui sont liées aux 4 éléments. Et donc, comme nous sommes en train de parler de l'élément feu, donc nous avons la famille de feu qui s'occupe essentiellement de la guérison. Et ce sont les personnes qui sont nées sous les signes de feu. Nous avons 3 signes. Nous avons le bélier, nous avons le lion et le sagittaire. D'accord? Donc 3 signes pour chaque famille. Alors, le bélier, là nous sommes également dans les béliers. Joyeux anniversaire à tous les béliers. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Ce sont des innovateurs. Et vous comprenez bien que ces personnes, comme elles sont liées à la guérison, à l'élément feu, ce sont des innovateurs, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les nouvelles sciences, les nouvelles technologies, tout ce qui concerne la guérison, ce sont ces personnes qui apportent ça dans notre univers. D'accord? Et vous savez également que la Pâque, je crois bien le Ramadan également,
se fait toujours sous le signe du bélier. D'accord? Donc, si vous faites des recherches, vous allez comprendre vite fait pourquoi c'est toujours sur le signe du bélier que ont lieu ces événements. D'accord? Alors, nous avons le feu, ça vous avez compris, c'est lié à la déesse Sekhmet. Et je vous expliquais également que à l'ère du Verseau, tout le monde doit se conformer vraiment au mode de fonctionnement de la déesse Sekhmet, la déesse Lyon, en utilisant les deux polarités. La polarité féminine qui lui permet vraiment de tout guérir et la polarité masculine qui lui permet de faire une rupture avec tout ce qui nous empêche vraiment de nous élever, tout ce qui nous tire vers le bas, c'est-à-dire les relations toxiques, toutes les habitudes, tout ce qui vraiment nous tire vers le bas, d'accord? Et le troisième signe, c'est du feu, de la famille du feu, ce sont les Sagittaires. Et les Sagittaires, vraiment, c'est l'être de lumière, c'est la maturité de ce signe, l'être de lumière qui se trouve en nous, d'accord? Sachez également que dans chaque famille d'éléments, c'est également organisé vraiment comme nous le faisons vraiment dans nos familles, d'accord, nos familles terrestres. Ça veut dire que si vous êtes d'un signe, par exemple, si vous faites partie de la famille des signes d'eau, ça veut dire que vous l'avez hérité d'un de vos parents, d'accord, soit de votre père ou de votre mère, d'accord. Et également, vous aurez également des enfants. Dans vos enfants, un ou deux qui seront de votre signe. Ça se transmet comme ça. Également, votre flamme jumelle ou la flamme sacrée, la meilleure version de notre flamme jumelle, sera également de votre famille. Donc, si vous êtes d'un signe de terre, votre flamme sacrée, votre flamme jumelle sera également du signe de terre. D'accord? Si vous n'êtes pas encore avec une personne qui est de votre famille de signes, d'éléments, c'est tout simplement que vous n'avez pas terminé de télécharger les attributs ou les capacités qui vous manquent. D'accord? Pour commencer vraiment votre mission. D'accord? Alors, quels sont les attributs de l'élément feu? On l'a vu brièvement dernièrement. Ça concerne vraiment 4 fonctions. Donc, la fonction d'inversion des maladies qui sera vraiment liée à l'élément feu. C'est ça qui va nous permettre d'inverser les maladies, et l'objectif recherché dans ce cas, ce serait de développer une immunité contre le mal, c'est-à-dire contre toutes les maladies. D'accord? Deuxième fonction, ce sera la fonction vraiment de purification qui sera liée à l'élément air. Et l'élément air veut dire on passe un coup de balai, on nettoie tout pour faire de la place à de nouvelles capacités, de nouvelles choses, de nouvelles idées. D'accord? Et troisième fonction de l'élément feu, ce sera la transmutation. Quand on a fini de faire de la place, c'est pour accueillir les nouvelles capacités, les nouvelles choses. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir les féconder. D'accord? Là, on va parler d'insémination, de nouvelles capacités, de nouvelles idées. D'accord? Et la quatrième fonction qui sera liée à l'élémentaire, ce sera la vivification. Là, on aura beaucoup plus de vitalité et ça va nous permettre vraiment de nous équilibrer. D'accord? L'objectif recherché, c'est vraiment la stabilité. Ce que nous avons fécondé précédemment avec l'élément eau, ce sera pour le mettre vraiment dans la matière, pour l'enfanter. D'accord? C'est en lien également avec la Pâque que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. D'accord? La naissance de notre nouvel avatar, de notre Christ intérieur. Voilà. Donc, prochain épisode, on va parler des blocages de l'élément feu. Et je sais que vous êtes
vous serez déjà en train de faire des calculs et de réfléchir à tout cela.